Amadou Ali Mbaye, vous avez la parole pour adresser un mot de bienvenue à son Altesse Royale, la Princesse Astrid de Belgique, et à tous les invités de cette magnifique cérémonie de coopération entre le G3 et l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Monsieur le recteur, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Au nom de toute la communauté de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui sur notre principal campus l'impressionnante délégation officielle de Belgique amenée par son Altesse Royale, la princesse Astrid, sœur du roi des Belges. Une délégation qui, m'a-t-on indiqué, regroupe plus de 350 personnes issues du monde des affaires et de l'enseignement supérieur. Le partenariat avec l'université sénégalaise figure en bonne place dans l'agenda de son Altesse Royale, comme en témoigne la trentaine d'accords qui sera signée durant son séjour et le nombre de personnalités académiques faisant partie de sa délégation. Mais si nous sommes réunis aujourd'hui, ce matin, c'est pour souligner la naissance d'un autre partenariat qui nous tient tout autant à cœur et dans lequel Madame la rectrice, l'ULB joue un rôle de premier plan. Je veux parler du G3 de la francophonie. Cette alliance est d'un type inédit dans le monde universitaire, puisqu'elle réunit depuis plus de 10 ans 3 grandes universités francophones hors de France. Le G3 s'est peu à peu affirmé au niveau international comme une alliance forte et reconnue. Le principe est simple, puisque le consortium propose des financements à des équipes de chercheurs issus des universités partenaires. Vous comprendrez alors que lorsque les 3 universités m'ont contacté pour me proposer d'étendre le G3 afin de former avec l'UCAD ce qu'on va désormais appeler le G4, j'ai immédiatement accepté avec grand plaisir. C'est pour moi un privilège, un grand bonheur, un réel bonheur surtout, de prendre la parole à l'occasion de cette cérémonie de signature de notre accord dit G3 et UCAD. C'était, vous l'avez entendu, il y a maintenant plus de 10 ans et demi que la convention fondatrice de notre réseau du G3 entre l'Université de Montréal, l'Université de Genève et l'Université libre de Bruxelles était signée à Bruxelles. Elle visait à créer un mini-réseau d'universités francophones hors de France qui partagent les mêmes intérêts et les mêmes objectifs dans leur mission fondamentale que sont l'enseignement, la recherche et les services à la collectivité. Le but de nos universités était d'intensifier nos collaborations trilatérales en matière, entre autres, de mobilité étudiante, doctorale, postdoctorale, professorale, viser à la création de programmes d'études conjoints, d'impulser des projets d'enseignement et de recherche conjoints, mais aussi de développer la coopération avec les universités des Suds, francophones bien sûr. Heureux de ces premières initiatives dans ce mariage à 3, nous avons voulu aller plus loin et intensifier nos relations avec un partenaire africain privilégié, avec l'intention de diriger nos projets ensemble. Il fallait bien sûr choisir en tenant compte des collaborations existantes, de l'intérêt du partenaire privilégié africain et celui de notre G3. Nos réflexions et discussions se sont rapidement et très logiquement orientées vers l'UCAD. Pour son excellence, bien sûr, pour les valeurs qui nous sont communes, et parce que nous pouvons parfaitement partager avec l'UCAD le slogan du G3, innovation, responsabilité sociétale et francophonie. Merci infiniment, Madame la rectrice de l'Université libre de Bruxelles, pour cette ouverture à notre université qui est l'Afrique en miniature sur le plan académique. En vous ouvrant à Dakar, vous ouvrez à l'ensemble de l'Afrique francophone. Nous allons donc sans tarder donner la parole à son Excellence Hadja Lahbi. La participation importante de nos universités et de nos hautes écoles à cette mission économique témoigne d'une volonté de nos institutions académiques
de développer de nouveaux liens et de participer pleinement au redéploiement des relations entre la Belgique et le Sénégal, et je m'en réjouis. Et le fait que cette collaboration s'élargisse aujourd'hui au Sénégal est une illustration puissante de ce qui peut être réalisé entre nos pays. En utilisant les outils de la diplomatie, les établissements académiques faciliteront les échanges d'étudiants et de chercheurs, promouvront des collaborations scientifiques, participeront au rayonnement international de tous les pays impliqués. Enfin, tous ceux qui, parmi vous, ont effectué une partie de leurs études dans un pays étranger le savent, les échanges académiques enrichissent infiniment nos sociétés. Et en tant que ministre des Affaires étrangères, j'observe d'ailleurs qu'il constitue un outil puissant de diplomatie. Pour toutes ces raisons, je n'ai aucun doute que le partenariat qui est lancé aujourd'hui sera porteur de succès. Alors, je vous en prie, lancez-vous. Tous les ingrédients sont là pour des partenariats prometteurs, une population majoritairement jeune, avide d'apprendre, des universités renommées et une véritable volonté politique de vous soutenir. Nous sommes là et je vous souhaite plein de succès dans votre nouveau partenariat. Cette signature est un moment essentiel pour notre réseau et pour chacune de nos 4 universités. Et avec l'UQAT comme partenaire, c'est peu dire que notre alliance est prometteuse. En scellant cet accord, nous resterons sur les sillons tracés par notre ancien président poète Léopold Sédar Senghor, un des pères fondateurs de la francophonie. Nous sommes convaincus que ce partenariat sera fécond et mutuellement bénéfique et que cette semaine économique belge au Sénégal pourra offrir de nouvelles perspectives à l'économie du savoir.